Comme chaque année, le rapport AFSCA a dévoilé les chiffres de l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de cette conférence de presse au Food Safety Center, le ministre des classes moyennes, des indépendants, des PME, Denis Ducarme, était présent afin de mettre en lumière le travail de l'agence fédérale. L'ORECA va de l'avant. Malgré la complexité de la législation AFSCA et l'application stricte lors des contrôles, le secteur ORECA, en particulier les restaurants, snacks, cafés et assimilés, continue à afficher des chiffres exemplaires. Le tout démontrant encore une fois que malgré les scandales dont il n'est en rien responsable, en matière d'hygiène et de qualité alimentaire, le secteur ORECA continue à aller de l'avant. Au niveau des chiffres, plus de 77% des établissements ORECA ont réussi les contrôles de l'AFSCA. Il y a une différence entre les checklists de l'année précédente et cette année-ci. 77% semble un bon chiffre, mais ça veut aussi dire qu'il y a toujours la possibilité d'améliorer. Et ce que nous constatons quand même, on comprend que les opérateurs ont beaucoup de tâches à accomplir, mais on trouve quand même important que l'information sur les allergènes est bien donnée aux consommateurs. Nous essayons d'appliquer toujours une méthode standardisée. C'est la raison pour laquelle on utilise des checklists, c'est la raison pour laquelle les contrôleurs ont une façon de contrôler qui ressemble pour une exploitation qui compte aussi bien pour une exploitation ou un restaurant qu'un autre. Et il faut aussi comprendre que le système des contrôles de l'agence ne vise pas uniquement un item, mais on fait en fait à la fin du contrôle un bilan sur toutes les constatations faites. Et donc, je crois que c'est très important de bien comprendre qu'on ne cherche pas des petites choses, mais qu'à la fin, les contrôles, c'est une vision globale sur tout ce qu'on a constaté. Et pour aider le restaurateur, tous les contrôleurs ont eu comme consigne de donner un bon debriefing, d'expliquer au restaurateur qu'est-ce qui ne va pas et dans beaucoup de cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Ce chiffre serait de 90,5% si la condition infrastructure et installation ne pénalisait pas les établissements ORECA contrôlés. Nombreux sont les restaurants, cafés ou hôtels qui ratent en effet leur contrôle AFSCA par cause d'une felure dans un carrelage ou d'une poignée de porte mal fixée, un motif de refus incompréhensible pour de nombreux ORECA. ORECA TV a interrogé l'administrateur délégué de l'AFSCA, Herman Dirix, sur ces chiffres exemplaires du secteur ORECA, les allergènes et les pratiques lors des contrôles. Je crois que c'est l'ensemble qui compte, l'ensemble qui compte pour arriver à une production saine et sûre des aliments. Des aliments qui sont donnés ou les repas qui sont donnés. Je crois que là, nous devons quand même attirer l'attention sur le fait que ce ne sont pas les carrelages, ce ne sont pas des petites choses, mais des choses importantes qui souvent donnent des non-conformités. Exemple, le respect de la chaîne du froid ou le respect de la chaîne du chaud. Et de nouveau, quand on regarde ce que nous faisons dans les contrôles ou que les contrôleurs font dans les contrôles, à la fin, ils font un bilan global. Ce n'est pas la poignée qui va compter, mais les conclusions dans leur entièreté. Au niveau des scandales alimentaires, comme Veviba, l'administrateur délégué de l'AFSCA a insisté sur le fait que ces événements n'avaient, selon lui, pas entaché la réputation de l'ORECA. Je ne crois pas que l'affaire Veviba a eu un impact important sur les consommateurs et leurs attitudes vis-à-vis des restaurants. Je crois que si un restaurateur donne de bons repas, ses clients ne vont pas ne plus venir parce qu'on a eu l'affaire Veviba. Afin de mieux expliquer sa législation, l'AFSCA a mis en place une cellule d'accompagnement et des formations. Depuis début 2011, il est d'ailleurs possible pour les établissements de l'ORECA d'obtenir un retrait de leur amende administrative contre la participation de l'ensemble du personnel de l'établissement à une formation de la cellule de vulgarisation. On a plusieurs initiatives. Premièrement, on a le fait qu'on a une cellule d'accompagnement auquel les petites entreprises peuvent poser des questions. On fait énormément de formations, aussi ensemble avec les associations d'opérateurs. On essaye de donner le plus possible d'informations. Si vous allez sur notre site web, vous avez
les guides, les quick start fiches, toute l'information dont on a besoin pour réussir un contrôle. Et donc, je crois que d'un côté, on fait pas mal d'efforts pour donner l'information, et de l'autre côté, on a mis un système en place où on peut accompagner, même avant qu'il y ait eu un contrôle. Et quand on a eu le contrôle, il y a toujours la possibilité de suivre une formation pour éviter une amende administrative. En cas de litige, il existe un service de médiation qui permet de contester le résultat d'un contrôle et l'amende administrative.